Salut à tous, c'est Hugo, votre coach pro et bien-être préféré, de retour pour une nouvelle vidéo qui va vous faire sourire et réfléchir. Oui, on va encore parler de la rentrée 2025. Oui, je sais, ça peut déjà sembler loin, mais croyez-moi, vous n'en êtes qu'au début. Alors, la rentrée, c'est comme un lundi matin qui dure plusieurs semaines, non? On sort de nos vacances, tout bronzé et détendu. Et boum, on se retrouve propulsé dans un tourbillon de réunions, de deadlines et de il faut que à n'en plus finir. C'est un peu comme si on passait du mode sieste sur la plage au mode course de hamster en cage en un claquement de doigts. Mais attendez, et si cette rentrée 2025 était l'occasion parfaite pour faire le point sur votre situation professionnelle? Oui, vous avez bien entendu. Au lieu de plonger tête la première dans le stress et la routine, pourquoi ne pas prendre un peu de recul? Vous savez, le manque d'énergie qu'on ressent souvent à la rentrée, ce n'est pas juste une question de vacances trop courtes ou de machine à café en panne au bureau. Non, non, non. C'est souvent le signe d'un désalignement plus profond. C'est comme si votre boussole intérieure et votre GPS professionnel n'étaient plus tout à fait sur la même longueur d'onde. Alors, comment on fait pour réaligner tout ça? Eh bien, mes amis, c'est là que ça devient intéressant. Il faut se poser les bonnes questions. Et quand je dis les bonnes questions, je ne parle pas de quelle couleur de polo je vais mettre demain, ou est-ce que je prends 1 ou 2 croissants à la pause. Non, je parle de questions qui vont vraiment vous faire réfléchir. La première question, et elle est cruciale. Qu'est-ce que vous voulez vraiment faire? Pas ce que vos parents veulent que vous fassiez, pas ce que votre patron pense que vous devriez faire, mais ce que vous, au plus profond de vous-même, voulez faire. C'est comme choisir un plat dans un restaurant. Si vous prenez toujours ce que les autres recommandent, vous risquez de passer à côté de votre plat préféré, là. Le problème, c'est qu'à force d'avoir écouté les autres, on ne sait même plus ce qu'on veut. C'est là qu'entre en jeu un super truc qui va vous aider. Vos valeurs. Oui, vos valeurs. Ce ne sont pas juste des mots cool à mettre sur votre profil LinkedIn. Ce sont les principes qui guident vos choix, qui donnent du sens à ce que vous faites. C'est un peu comme le fil rouge de votre vie professionnelle, mais aussi perso. Si votre travail n'est pas aligné avec vos valeurs, c'est comme essayer de faire rentrer une pièce carrée dans un trou rond. Ça ne marchera pas, et en plus, ça va vous frustrer. Maintenant, je vais vous donner quelques questions clés pour faire le point. Attention, ça va peut-être vous secouer un peu, mais c'est pour votre bien. Première question. Si l'argent n'était pas un problème, que feriez-vous de vos journées? Imaginez, vous gagnez au loto, vous avez des millions sur votre compte en banque. Qu'est-ce que vous feriez de vos journées? Si votre réponse est exactement ce que je fais maintenant, bravo, vous êtes probablement sur la bonne voie. Mais si votre réponse est tout sauf ce que je fais maintenant, il est peut-être temps de réfléchir à un changement. Deuxième question. Quand vous parlez de votre travail à vos amis ou à votre famille, êtes-vous enthousiaste ou avez-vous l'impression de réciter une liste de courses? Si votre description de votre job ressemble plus à blablabla, je fais ci, je fais ça, qu'à un discours passionné, c'est peut-être le signe qu'il est temps de chercher quelque chose qui vous fait vraiment vibrer. Troisième question, si vous pouviez changer une chose dans votre travail actuel, quelle serait-elle? Cette question est intéressante parce qu'elle peut vous aider à identifier ce qui vous manque vraiment. Peut-être que c'est plus d'autonomie, peut-être que c'est un meilleur équilibre entre vie pro et vie perso, ou peut-être que c'est simplement une machine à café qui fonctionne. Quatrième question, dans 10 ans, où vous voyez-vous professionnellement? Attention, je ne parle pas de titre ou de salaire, mais plutôt de ce que vous aimeriez accomplir. C'est comme planifier un voyage. Si vous ne savez pas où vous voulez aller, comment pouvez-vous choisir le bon chemin? Cinquième question, quels sont les moments où vous vous sentez vraiment à votre place au travail? Ces moments-là sont comme des petits trésors. Ils vous donnent des indices sur ce qui vous fait vraiment vibrer professionnellement. C'est un peu comme quand vous trouvez le morceau de chocolat dans un pain au chocolat. C'est ces moments-là qu'il faut chercher à multiplier. Et enfin, dernière question, si vous pouviez donner un conseil à votre vous d'il y a 5 ans, quel serait-il? Cette question est géniale parce qu'elle vous fait réfléchir à ce que vous avez appris, à ce qui a vraiment compté pour vous. Et qui sait, peut-être que ce conseil pourrait encore vous être utile aujourd'hui. Voilà, vous avez maintenant toutes ces questions en tête. Et vous vous demandez peut-être, mais Hugo, qu'est-ce que je fais de tout ça? Eh bien, pour l'instant, rien. Oui,
Vous avez bien entendu. Je ne vous demande pas de démissionner sur le champ ou de changer radicalement de carrière du jour au lendemain. Non, ce que je vous propose, c'est de laisser ces questions mijoter dans votre esprit. C'est comme une bonne sauce bolognaise, ça a besoin de temps pour développer toutes tes saveurs. L'idée, c'est de commencer à réfléchir à tout ça maintenant, tranquillement, sans pression. Comme ça, quand 2026 arrivera, vous aurez déjà fait une bonne partie du chemin. Vous ne serez pas pris au dépourvu à vous demander « mais qu'est-ce que je fais là ?» entre deux réunions Zoom. Et vous savez quoi ? Peut-être que ces réflexions vous amèneront à réaliser que vous êtes exactement là où vous voulez être. Dans ce cas, génial. Vous attaquerez l'année avec encore plus d'énergie et de motivation. Ou peut-être que vous réaliserez qu'il est temps pour vous de changer de cap. Et dans ce cas, vous aurez le temps de préparer ce changement, de le faire de manière réfléchie et sereine. Dans tous les cas, vous serez gagnant. Parce que prendre le temps de réfléchir à ces questions, c'est déjà une victoire en soi. C'est comme faire un check-up complet de votre vie professionnelle. Et croyez-moi, c'est tout aussi important qu'un check-up médical. Alors voilà mes amis, la rentrée 2025, ce n'est pas juste une date sur le calendrier. C'est une opportunité de faire le point, de vous aligner avec vos vraies aspirations, de donner un nouveau souffle à votre carrière en équilibre avec votre vie. C'est l'occasion de passer du mode « je subis ma vie professionnelle » au mode « je suis aux commandes ». Et vous savez quoi ? Je suis sûr que vous allez y arriver, parce que vous êtes capable de bien plus que ce que vous pensez. Vous avez en vous toutes les ressources nécessaires pour créer la vie dont vous rêvez. Il suffit parfois d'un petit coup de pouce, d'un peu de réflexion, et hop, les choses se mettent en place. Alors, êtes-vous prêt à relever ce défi ? À faire de cette rentrée 2025 non pas un retour à la routine, mais le début d'une nouvelle aventure professionnelle? J'espère que oui, parce que je suis impatient de voir ce que vous allez accomplir. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne et à la newsletter de Zen et Fort pour ne rien manquer de nos prochains contenus, et surtout, laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous pensez de tout ça. Vos réflexions m'intéressent vraiment. Allez, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, réfléchissez à ces questions et surtout, n'oubliez pas, votre carrière, c'est votre aventure. À vous d'en écrire l'histoire.